Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 9 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube. Alors le nom ce n'est plus Litana de vous à moi, mais si vous tapez son ancien nom de sa chaîne YouTube, vous pouvez quand même retrouver. Donc ensuite on va utiliser l'autre oracle au coup de cœur ici. Donc sachez que le tirage est basé sur les circonstances du 9 juillet et non sur ce qui va se passer le 9 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc avant de commencer, je voulais aussi vous présenter une nouvelle bague que j'ai réalisée moi-même ici. Donc c'est une bague donc en quartz rose avec le petit pendentif en acier inoxydable, donc qui résiste très bien à la corrosion. Et donc les propriétés, tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez, enfin c'est sur mon site internet, pardon, que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc les propriétés, c'est le fait d'attirer l'amour de soi, l'amour avec les autres et la réconciliation aussi. Et donc c'est réalisé en fil élastique, donc elle peut s'adapter aux différents doigts. Après, il y a la circonférence aussi qui est inscrite, qui est approximativement 6,3 cm. Donc si jamais vous avez des doigts qui sont un peu plus fines ou des doigts qui sont un peu plus volumineux et que vous avez peur que ça vous serre trop, vous pouvez toujours me demander de la réaliser avec une circonférence précise en l'indiquant en commentaire de votre commande ou via la rubrique Nous contacter de mon site internet. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la bague et du coup aussi du tirage. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ensuite, on a, donc je tourne en rond ou presque. Donc on voit qu'ici, il y a le fait de tourner en rond. Donc en quoi vous êtes un peu perdu par rapport au passé parce que vous avez des souvenirs liés au passé. Vous avez, du moins vous êtes toujours impacté par rapport au passé. Donc ça fait que vous avez un peu de mal à avancer ici par rapport à la distance. Car il y a peut-être eu des distances par rapport à quelqu'un qui vient du passé ici. Mais vous allez connaître par la suite de l'abondance, donc comme une forme de bien-être intérieur, de stabilité, et vous êtes en apprentissage pour évoluer vers cette forme d'abondance. Donc pour moi, vous êtes peut-être en développement personnel et spirituel pour justement aller vers cette forme d'abondance par rapport à cette séparation, car vous êtes impacté ici par une séparation liée au passé, par quelqu'un qui est venu en tourisme, donc quelqu'un qui n'a pas pris votre relation au sérieux. Et on parle de l'entourage. Donc, il y a peut-être aussi une aide par rapport à l'entourage pour surmonter cette étape par rapport à votre passé, par rapport à votre ex ici, ou alors votre ex faisait partie de votre entourage, peut-être un ancien ami ou autre. On a conflit mental, donc il y a pas mal de conflit mental à cause du passé ici. Et on a la connexion, donc par rapport à quelqu'un dont il y a toujours comme une forme de connexion actuelle. Pour moi, vous ressentez toujours une connexion avec cette personne, malgré que vous êtes très tourmenté par cet éloignement, cette distance, cette séparation avec cette personne que vous avez connue dans le passé. Et on a parti en vacances, donc on voit bien qu'il y a eu un départ ici et qui a créé une instabilité en vous. Mais vous êtes une guerrière, vous êtes quelqu'un qui va affronter cette forme d'instabilité, et qui va avancer dans sa vie pour passer de l'ombre à la lumière, donc pour passer de cette période difficile à quelque chose qui va être beaucoup plus positif. Et on parle de quelqu'un qui désire de reconquérir. Donc soit cette personne par la suite veut vous reconquérir, soit c'est vous qui voulez
par la suite reconquérir ici. Donc là, on parle vraiment pour les personnes qui voudraient retourner avec cette personne-là. Sauf si c'est l'autre personne qui veut vous reconquérir. Là, on a le mariage et l'engagement. Donc, on voit qu'il y a une forme d'engagement ici, dont on parle de doute. Donc, il y a eu des doutes par rapport à un engagement ici, parce qu'il y a eu des mensonges. Donc, soit vous doutez par rapport à des potentiels mensonges, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui vous avait déjà menti et que du coup, vous avez eu des doutes vis-à-vis de cette personne. Et on parle du présent. Donc, ça, c'est quelque chose d'actualité, peut-être par rapport à une autre personne ici dont vous avez rencontré, soit par rapport peut-être à l'actualité, mais par rapport au passé, le fait qu'on dit que vous êtes toujours impacté par le passé, donc c'est peut-être le fait que dans l'instant présent, vous êtes impacté par ce que vous avez subi ici dans le passé. Et on parle de dualité, ça crée un conflit intérieur ici, du coup. Parce que vous aimez toujours cette personne qui vous fait mal. En fait, vous avez toujours ce lien-là qui fait que vous avez une douleur intérieure, un conflit intérieur, car vous ne vous êtes pas entièrement détaché de cette personne du passé ici. Et on parle de quelqu'un qui est dans l'ombre, hein, donc quelqu'un qui fait partie de l'ombre en question, qui a créé cette période difficile actuelle. Puis on parle d'une nouvelle rencontre ici, où on parle de pardonne-moi, donc peut-être qu'à travers cette nouvelle rencontre, il y a l'idée de pardonner, plus au sens où c'est pas forcément le pardon accordé à quelqu'un, c'est plus au sens où vous allez avoir le fait que votre état de conscience n'est plus impacté par ce qu'on vous a fait subir. Car le vrai pardon, c'est avant tout le fait de ne plus être impacté, influencé par les circonstances négatives causées par quelqu'un. Donc c'est vraiment ça le vrai pardon. Car pour moi, le fait de pardonner à quelqu'un, mais tout en étant encore impacté par ses actions négatives, eh bien ce n'est pas un vrai pardon ici. Ensuite, on a le passé, donc c'est toujours, donc pour moi, vous allez réussir à pardonner le passé, c'est-à-dire le fait de ne plus être impacté par le passé. Et on dit non par rapport à quelqu'un qui rentre dans votre vie comme un tsunami. Donc peut-être que c'est l'idée que vous n'allez peut-être pas revenir vers cette personne-là, dont il était rentré dans votre vie comme un tsunami en fait. Donc on dirait bien que peut-être que vous allez vraiment passer à autre chose à travers une nouvelle rencontre. Donc là, on parle de caliente, donc le fait qu'il y a bien eu une période de séduction ici. On a mon doux foyer, donc soit c'est quelque chose qui s'était passé chez l'un ou chez l'autre ici, ou alors on parle de votre énergie intérieure, car le foyer, ça peut parler de votre corps, donc comme quoi on parle de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez développé l'énergie Kundalini, qui est une énergie qui sert à attirer quelqu'un. Et on dit que c'est toi qui as la clé, donc comme quoi c'est vous et votre énergie intérieure qui a la clé ici. Et donc vous avez fait une mise au point justement par rapport à ce conflit intérieur, par rapport au passé ici. Et mais que vous faites dans le silence, comme quoi c'est pas quelque chose que vous parlez autour de vous, c'est plus un point que vous faites seulement avec vous-même. Parce que vous voyez tout, parce qu'ici pour moi on parle de vous, comme quoi vous savez tout sur la situation, sur ce qui vous tracasse intérieurement. Et on a la maturité, donc comme quoi on parle plus d'évolution, une évolution intérieure. Donc comme quoi grâce à cette mise au point, vous allez réussir à évoluer intérieurement et d'être avec une personne qui est prête ou prête à vivre avec vous ici. Et on a donc l'équilibre intérieur avec le fait d'être au plus près de la nature. Donc là on parle clairement du fait d'avoir cet équilibre intérieur, de cet apaisement intérieur. Et donc, on parle aussi du fait de profiter, de vivre votre propre vie ici.
de profiter de votre vie. Parce qu'on dit il sort et s'amuse, pour moi on parle de vous, comme quoi vous allez, grâce à cet équilibre intérieur, vraiment profiter davantage de la vie ici, de participer à des sorties, des activités ou autres. Comme quoi vous allez davantage penser à vous en priorité. Donc là, on dit oui par rapport au fait de sortir de cette spirale qui représente donc la dépression avec la déprime, comme quoi vous allez sortir ici de cette spirale où vous êtes en ce moment pas bien à l'intérieur de vous ici, comme quoi vous êtes dans cet état de tristesse, de dépression. Mais on dit bien que vous allez sortir de cette spirale et on dit bien oui par rapport à ça, par rapport à ce chemin sans issue. Donc, comme quoi, c'est par rapport au fait qu'il y a eu cette séparation-là, comme quoi vous allez vous remettre de ça, et ça va être bénéfique pour votre futur, car dans le futur, vous allez avoir cette stabilité, cet équilibre intérieur ici. Et on parle de femme amoureuse, donc soit on parle de vous si vous êtes une femme, comme quoi vous allez être amoureuse par la suite, comme quoi avec cet état d'équilibre intérieur, vous allez avoir sans doute un coup de foudre dans l'avenir. Soit on parle, si vous êtes un homme, soit on parle d'une femme qui va être amoureuse de vous. Ça peut être ça aussi. On parle du coup de tentation. Donc on parle pour moi toujours de cette énergie kundalini qui va créer cette tentation entre vous et une personne. Mais on parle de quelques moments difficiles. Il y aura peut-être des moments un peu difficiles, peut-être des disputes ou autres, mais rien de vraiment grave. Et on parle d'un délai de 6 mois avec quelqu'un d'original et d'excentrique. Peut-être que dans un délai approximatif de 6 mois, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est un peu original et excentrique ici. Ou alors peut-être que ça sera quelque chose qui va durer peut-être 6 mois. Donc là, on parle de croqueur de pommes, donc le fait de croquer la vie à pleines dents, de vraiment profiter de la vie ici. Et on parle de signes, comme quoi, pour moi, pendant cette période-là où vous allez vraiment profiter de votre vie, vous allez percevoir des signes ici. Ça peut être comme par exemple des heures miroirs, ça peut être des signes comme à travers les rêves ou les intuitions. Par rapport à ce mal-être-là, peut-être des signes qui vont vous montrer qu'il y a toujours un peu ce mal-être intérieur ici. Et que du coup, il faudra établir une forme de réconciliation avec le passé. Pour moi, c'est toujours par rapport au passé. Donc, comme je disais sur le pardon, la réconciliation, c'est la même chose. Ça peut être plus au sens de travailler sur vous pour que ce passé-là ne vous impacte plus. Et donc, donc, il y a encore du travail à faire par rapport à ça, pour faire évoluer la situation actuelle ici, de ce mal-être intérieur, et connaître le bonheur par la suite. Et par rapport à ce pétage de plomb, de câble et de la ciboulette, donc ça c'est l'expression de l'Itana qui veut dire comme quoi vous avez de la colère, et donc vous allez connaître ce bonheur-là après cette période de colère, parce que vous avez de la colère à cause du passé, car vous restez prisonnier, prisonnière du passé ici. Et on parle d'amitié, comme quoi c'est peut-être de base un lien amical, ou alors ça veut peut-être dire ici que parce il assume votre relation. Donc peut-être qu'on parle de quelqu'un dont il y a ce lien amical qui veut être en couple peut-être avec vous. Peut-être que la nouvelle rencontre ici, ça sera peut-être plutôt avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui désire être avec vous. Ou alors ça peut vouloir dire que votre cercle d'amis peut vous aider à vous sortir du passé. C'est peut-être pour ça qu'on voyait que vous allez plutôt davantage profiter de la vie, car vous allez peut-être sortir avec des amis et qui par la suite va vous permettre d'être avec quelqu'un qui va assumer votre relation ici. Après, ça peut être des amis qui assument juste votre relation amicale. Ça peut être ça aussi, peut-être des amis qui vous montrent qu'ils sont toujours là pour vous.
On dit qu'il y aura cette volonté de vos proches de vous aider en tout cas. Ensuite, on a le couple avec qui se protège. Donc, on parle de quelqu'un qui cherche à se protéger. Donc, à mon avis, c'est peut-être que lors de la nouvelle rencontre, il y aura peut-être, par rapport aux doutes et aux peurs que vous allez avoir, cette volonté de vous protéger. Les peurs et les doutes, c'est plus pour vous protéger d'une éventuelle blessure émotionnelle. Et on parle de sa compagne, copine ou caliente. Donc, par rapport, durant une période de séduction ici. Et on parle de drapeau rouge, comme quoi il y aura une grosse difficulté par rapport à ça. Parce qu'on parle de quelqu'un qui vous rejoint dans ses rêves. Peut-être quelqu'un, justement, que vous continuez à penser à l'intérieur de vous. Donc, à mon avis, ça peut être la personne du passé qui continue de vous impacter intérieurement, qui va créer beaucoup de blocages ici. Et on a, vous êtes protégé, mais par la suite, vous allez être protégé et vous allez lâcher prise. Donc, comme quoi, vous n'allez plus être impacté par cette personne que vous avez dans votre esprit ici. Comme quoi, vous allez réussir à lâcher prise et à ne plus être impacté par les circonstances extérieures. Donc ensuite, on a le deuil. Donc pour moi, ça parle du deuil que vous faites de votre ancienne relation. Avec la richesse intérieure, pour moi, la rentrée d'argent représente la richesse intérieure, comme quoi vous allez vous enrichir à l'intérieur de vous par rapport à cette trahison que vous avez subie. Donc il y aura des nouvelles qui vont arriver, mais avec les silences radio. Donc soit, ici, ça peut parler de la personne du passé qui vous a trahi, qui va revenir vous parler, mais vous allez garder ce silence radio. Vous n'allez pas lui parler ici. Ou alors c'est peut-être même un conseil, peut-être qu'on vous conseille de ne pas lui répondre, ça peut être ça aussi. Donc soit on dit que, donc pour moi dans les deux cas, que ce soit un conseil ou autre, je pense que vous allez vraiment garder le silence radio par rapport à cette reprise de contact là. C'est pour ça d'ailleurs que comme je disais sur le pardon, c'est pas forcément un pardon accordé directement à la personne. Donc là, on parle de triangle amoureux, donc ça rejoint la trahison qu'on avait vue lors d'une relation sérieuse, parce qu'on parle de pacte d'amour. Donc là, il y avait quelque chose qui était engagé, mais il y avait une personne en trop ici. Et c'est ça, en fait, qui vous surménage, en fait, qui vous prend beaucoup la tête. Parce que vous avez vraiment eu cette volonté de donner votre cœur, ou alors vous avez vraiment cru au fait que cette personne vous donne son cœur. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que vous êtes vraiment impacté par ça, par cette séparation-là à cause de ce triangle amoureux-là, qui continue de vous impacter actuellement, et que du coup, lors d'une nouvelle rencontre, cela peut continuer à impacter, du moins au début. Mais par la suite, vous allez sans doute réussir à sortir la tête de l'eau et à trouver cet équilibre intérieur, donc un équilibre dans votre lien avec la nouvelle rencontre. Donc voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer à l'oracle coup de cœur. Donc ici, on parle du deuil, donc ça rejoint ce qu'on avait vu avec l'oracle précédent, comme quoi il y a bien le deuil ici que vous faites par rapport à une ancienne relation. Donc on a le déplacement avec quelque chose qui vous perturbe. Donc le déplacement, ça peut parler du départ de quelqu'un qui continue de vous perturber intérieurement. Mais vous allez connaître l'abondance, donc comme on a pu voir avec l'oracle précédent, comme quoi il y aura vraiment cette forme d'abondance qui va arriver par la suite. Un équilibre intérieur, mais aussi par rapport aux circonstances. Et il y aura du piment, donc comme quelque chose de fort qui va naître, comme un lien, une connexion qui va naître avec quelqu'un. Et donc ça sera votre souhait, c'est un projet ici, c'est votre souhait. Mais il y aura quand même comme une sorte de brouillard, il y aura comme le fait d'être un peu perdu par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle connexion, par rapport à votre désir.
alors que c'est bien une personne qui est faite pour vous, parce que c'est une flamme jumelle ici, hein. Mais donc, il y a toujours des blessures émotionnelles qui pourraient impacter votre lien avec cette personne-là, qui pourraient impacter votre lien avec la personne qui est vraiment faite pour vous. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'on voyait drapeau rouge, drapeau orange. Mais on parle de changement intérieur quand même avec le papillon et avec le déclic, comme quoi vous allez avoir un déclic qui va contribuer à améliorer, à avoir cette amélioration intérieure. Et on parle de la chance, donc c'est ça qui va débloquer les choses par la suite, pour aller vers des choses beaucoup plus positives et bénéfiques. On a l'outil, donc pour moi ça parle de tout ce qui est développement personnel, spirituel, comme quoi vous allez développer divers outils pour créer ce déblocage intérieur. Et on a la tour qui parle de quelque chose qui va être solide ici. Et donc on parle d'invitation, mais dont dont il y a une interdiction. Donc pour moi, ça peut rejoindre le fait que la personne du passé pourrait vous reprendre contact avec vous et peut-être même vous proposer une invitation, mais vous allez vous interdire de ça ici parce qu'il y a la porte qui parle d'une nouvelle chose, d'un nouveau départ, parce que vous avez vraiment cette volonté-là d'aller vers un nouveau départ. Et donc on parle de la lumière, de quelque chose qui va vraiment être positif par rapport à un homme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle ici d'un homme que vous pouvez connaître, dont il y aura des choses qui vont être beaucoup plus bénéfiques. Soit vous êtes un homme, donc on parle de vous ici, hein, comme quoi vous allez emprunter un nouveau départ et aller vers la bonne direction. Donc là, on parle de la femme. Donc soit on parle de vous, soit on parle d'une femme ici si vous êtes un homme, dont il y a beaucoup de changements d'humeur, de perturbations intérieures liées à l'humeur, au sentiment ici, hein. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a pas mal de changements d'humeur ici. On parle de destin, donc c'est quelque chose qui pourrait contribuer, enfin qui pourrait continuer dans le temps ici, ce changement d'humeur, quelque chose d'inconstant, de déséquilibre intérieur, à cause de cette trahison que vous avez subie. Là, on a les enfants. Donc, soit vous avez des enfants, donc ça peut impacter les enfants, soit ça part de l'enfant intérieur. Donc, c'est comme ça aussi qu'on appelle les énergies intérieures. Pourquoi enfant? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Donc là, c'est la même chose pour les énergies qui ne croient que en vos pensées, vos sentiments, et non aux circonstances extérieures. Car c'est les énergies qui créent les circonstances, qui créent votre réalité autour de vous. Donc, si votre énergie est impactée par vos pensées, vos sentiments négatifs, alors elle pourrait créer une réalité qui correspond à ça, justement. Donc, pour moi, ça veut dire que dans votre énergie intérieure, vous êtes impacté encore par la trahison qui était survenue lors d'un pacte, hein, donc lors d'un engagement officiel ici. Donc, on parle de la maison. Donc, pour moi, ça peut toujours parler de vous, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais on dit non, comme quoi ce genre de choses, de perturbation ne va pas durer ici, à l'intérieur de vous, parce qu'il y aura ce pardon-là qui va être accordé, donc au sens que j'avais expliqué précédemment. Et c'est ce pardon-là qui va contribuer à créer une énergie qui va agir comme un aimant pour attirer ce que vous désirez. Et donc, ça sera grâce à l'équilibre intérieur, comme quoi vous allez réussir à établir un équilibre intérieur. Et donc, il y aura peut-être quelque chose qui va se créer à travers les réseaux sociaux. Donc, il y aura une union qui va se former par la suite. Mais il y aura quand même quelques difficultés, mais vous allez réussir à surmonter ces difficultés pour aller vers le sommet, donc pour aller vers la réussite. Et on parle d'amitié avec le masque. Donc, à mon avis, on dirait que c'est peut-être quelqu'un dont il y a un lien amical, mais qui vous cache en fait cette volonté d'être avec vous. On dirait que c'est peut-être un lien amical de quelqu'un qui vous cache ici, hein, ce lien-là avec vous.
là, on a la consultante. Donc, pour moi, on parle de vous, clairement, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, ça veut dire qu'on parle d'une personne, d'une femme que vous avez sans doute en tête. Donc, il y a un chemin, vous êtes en train de trouver la bonne direction à faire ici pour aller par rapport aux nouvelles. Donc, peut-être par rapport à une reprise de contact ou alors à la nouvelle rencontre que vous allez faire. Et donc, il y aura cette guérison, donc une guérison émotionnelle que vous allez faire par rapport à ça. Donc, pour moi, vous êtes dans ce chemin-là, dans ce parcours-là pour aller vers une guérison émotionnelle. Et donc, on parle de visuel, comme quoi vous allez voir des choses qui vont être bénéfiques grâce à cette guérison émotionnelle, car ça sera quelque chose qui est en gestation, qui est en train d'arriver. Donc, vous allez passer d'un état de cœur brisé à la tendresse, donc quelque chose qui était très douloureux à quelque chose qui va être très tendre, qui va être très bénéfique et positif à l'intérieur de vous. Donc voilà, on parle clairement de cette évolution intérieure ici. Donc là, on a l'illusion, donc on parle comme une forme de quelque chose qui était une forme d'illusion, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez cru en quelque chose de réel mais qui ne l'était pas à cause de ce triangle amoureux. Donc en fait, vous avez vraiment cru à une relation sérieuse mais qui n'était pas parce qu'il y avait quelqu'un d'autre en plus. Donc vous allez vraiment couper le lien, cette connexion que vous avez avec la personne dont il y a eu ce triangle amoureux-là. Mais ça va prendre encore un certain temps avant de couper ce lien. Parce qu'il y a encore ce travail-là à faire dans le domaine spirituel et religieux-là. Et ensuite, il y aura cet amour sincère qui va naître par la suite. Là, on a le labyrinthe, donc en quoi vous êtes vraiment en train de chercher la bonne direction, le bon chemin à emprunter. Et ensuite, il y aura la déclaration d'amour qui va arriver par la suite, avec la progression. Comme quoi ça, c'est vraiment en lien avec la progression que vous allez faire dans votre parcours de vie, dans votre progression spirituelle. Comme quoi vous allez vraiment atteindre le fait que quelqu'un pourrait faire une déclaration à votre égard. Et on a le divertissement, donc il y a aussi le fait de profiter de la vie ici, hein, et qui va établir cette santé intérieure, cette guérison émotionnelle ici. Donc on a le ressenti par rapport au retour, comme quoi vous avez un ressenti, une intuition par rapport au passé ici, qui va conduire au profit, qui va conduire à quelque chose qui va être bénéfique ici. Donc à mon avis, c'est peut-être que le retour, peut-être qu'on parle du retour de cette personne, va provoquer chez vous un ressenti, un déclic, qui va vraiment vous faire prendre conscience que vraiment vous ne voulez plus de cette personne. Car à mon avis, peut-être que le retour de cette personne-là envers vous, du passé, va faire prendre conscience à vous que vraiment vous ne voulez plus de cette personne-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'au départ, ça pourrait être compliqué par rapport à la nouvelle rencontre, parce que peut-être qu'au départ, vous ne savez pas si vraiment vous êtes prêt ou prête à laisser cette relation du passé, mais quand cette personne va revenir, à mon avis, c'est à ce moment-là que vous allez vraiment prendre conscience que vous ne voulez plus de cette personne, comme quoi vous serez sûr, et que du coup, c'est à partir de là que les choses vont vraiment se débloquer par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver donc la bague ici, ainsi que deux autres bagues, parce que là, celle-ci c'est en quartz rose, mais vous avez deux autres bagues, dont une en labradorite et une autre en améthyste, que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Vous avez ensuite le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi des liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour, pour retrouver donc les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et des pierres qu'elle met en vente en ce moment. Donc vous avez des grosses pierres en ce moment dans son site internet qui peuvent donc vous intéresser. Donc il y a des améthystes, il y a des labradorites et autres. Vous avez ensuite les liens de mes réseaux sociaux, dont deux comptes Instagram, un compte seulement pour les produits ésotériques et un deuxième compte aussi pour des produits ésotériques, mais en plus des tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez deux comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte pour seulement des tirages sentimentaux, si vous voulez avoir d'autres tirages. Donc en ce moment, il y a un tirage pour la semaine qui vient dans le domaine sentimental sur TikTok. Voilà, je vous dis à très bientôt.